Salut les petits pouilleux! Salut les petites pouilleuses. Bon, aujourd'hui, petite review Lego dans notre nouveau setup, mon petit bébé. Et comme on vous a promis lors de notre vidéo présentation V2, et c'est parti pour une review Lego. Mais avant ça, pensez à vous abonner, à enclencher les petites notes, les petites cloches. T'as vu ça à chaque fois? Tu n'y arriveras jamais. Ça. Jamais. Les petites cloches de notification si c'est pas encore fait. On se retrouve juste après la petite intro. Alors, comme vous l'avez remarqué, déjà le cadrage n'est pas le même par rapport au review. Il faut qu'on s'adapte par rapport à la nouvelle pièce qu'on a. Et on ne va pas aussi vous montrer la boîte. Je vais vous expliquer pourquoi avant que BBR intervienne sur son Lego. C'est une vidéo qu'on a déjà faite, mais dans l'autre salle d'exposition qu'on avait. Et notre petit BBR a laissé sa Batmobile chez moi. Mais par contre, il a repris la boîte. C'est pas trop normal, BBR. Bah ouais, parce qu'on a eu Enfin, on voulait faire un système un peu différent pour la conclusion. Et mais ça n'a pas été... Donc on va la refaire en entier dans le nouveau setup, ce sera plus simple. Exactement, Weber. Donc on essaie de trouver toujours des petites améliorations, mais c'est vrai que les Lego, c'est pas simple à vous montrer, surtout quand on est face à des choses qui sont noires. Surtout chez Lego, il y a quand même beaucoup de noir. Donc, surtout dans ceux que j'aime, quoi. Parce que sinon, il y a pas mal de trucs colorés. Ouais, mais... c'est vrai, dans ce que tu aimes, tu es plutôt sombre, mon petit Weber. Ouais. Alors aujourd'hui, Weber, tu vas nous présenter... C'est vrai, mon petit bébé. T'es un peu triste comme gars. Tu me fais mal au cœur des fois. Des fois, tu me fais mal au cœur. Mais t'es tellement bête que t'as mis un pull noir sur une voiture noire. J'ai pas pensé, je me rappelais plus qu'on allait la refaire. Allez, vas-y, bébé. Alors, je pense que vous l'avez reconnu. Si ce n'est pas le cas, on va parler de la Batmobile du film The Batman, avec Robert Pattinson qui est sorti en 2019. Non, 2020. Oh, ouais. 2020. Un bon 2020, je dirais 2021 même. C'était l'année dernière. Ouais, mais cette année, je sais même plus. On sait plus dans quelle année on est. Enfin bref. Batmobile du film The Batman. Review encore pas préparé comme d'habitude. Bien sûr, toujours pas. Donc, il n'y a pas la boîte. Alors, référence de l'article 42-127, si jamais vous la voulez. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? L'âge qui change par rapport à d'habitude, là, on est sur du 10+. Plutôt que d'habitude, on est sur du 18+. Là, c'est un petit set. Au début, j'étais pas trop tenté. Et puis, quand j'ai vu le prix de 100 €, je me suis dit pourquoi pas. Ouais, c'est clair. Parce que quasiment tous les Lego Batman, à part peut-être quelques-uns, je les ai tous. Et elle me tentait bien. Et au final, je regrette pas. Mais ça, on va en revenir par la suite. Parce que c'est vrai que pour un 10 ans et plus, je trouve que le rendu est quand même top. Et en plus, elle est quand même assez balèze. Ouais, grosse différence aussi, c'est un Lego Technics. Exactement. Il y a des pièces un peu différentes, tout ce qui est morceaux de carrosserie ici, tout ce qui est engrenage, enfin c'est vraiment ça propre aux Technics. Et puis voilà, elle fait 45 cm de long, donc ça fait déjà pas mal, ça fait un beau morceau. 11 cm de haut avec cette petite molette qu'on verra à quoi elle sert, mais qui fait un peu dégueulasse, on va pas se cacher. Et elle fait... Excuse-moi bébé. Allez, tout le monde est malade ici. J'ai le Covid. Et elle fait 17 cm de large. Donc ça fait franchement une belle bête, elle est quand même belle, relativement bien détaillée pour un tarif de 100 €. Quoi. Franchement, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Exactement, bébé. Je vais te faire rappeler quelque chose que tu vas peut-être pas dire parce que tu as peut-être oublié, mais il y a combien de pièces? Ah oui, alors je ne l'ai pas dit, il y a 1360 pièces. Ok. Donc franchement, c'était plutôt cool à monter. C'était un beau petit set. Toujours agréable à monter. Alors, c'était mon premier Technics. C'est vrai, aussi. Donc, c'est beaucoup de pièces avec des petits, les petits tenons, là, les petites croix. Ça change, mais c'est pas plus mal, franchement. Il y a quand même un intérieur un peu travaillé. Le moteur, qui est fonctionnel, on va vous le montrer juste après. Ouais, on peut rouler avec, bébé. Ah ouais? Ouais, c'est beau. Regardez cette petite flamme. Alors, ah oui, j'ai oublié de préciser. T'as les 45 cm de longueur. Il y a les flammes comprises. Comprises quand même. Faut pas déconner. Alors, là, j'ai tout mis. Toutes les pièces qui étaient fournies. Il faut savoir que moi, quand je vais l'exposer chez moi, ou peut-être ici, je ne sais pas, tout ce qui est petite... C'est nouveau ça, tu vas exposer tes merdes chez moi? Pourquoi décor de la chaîne, on mettrait que tes bustes de mort? Ouais, c'est vrai, mais en plus, on a des belles étagères qu'on peut mettre. Donc, je sens bien que le Faucon Millenium va finir ici. J'ai pas de place chez moi. Donc, on s'égare. Donc, oui, moi, si je l'exposerais, pour avoir un rendu un peu plus réaliste,
bah, je vais enlever toutes les petites flammes qui sont mises à droite à gauche. Hein. Il y en a ici sur la turbine, ici sur les pots d'échappement, des toutes petites ici sur Les culasses, les culasses, je sais pas ce que c'est. Et ici, même sur le capot, il y a des flammes, Joe. C'est magnifique. Ils n'ont pas fait ça pour dire qu'ils mettent des flammes. Il y a vraiment des flammes qui sortent de la culasse et du capot. Dans le j'ai regardé le film il y a pas longtemps avec ma femme. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas vu, moi. Donc, je l'ai encore mieux apprécié qu'au cinéma, mon petit bébé. Parce que oui, moi, j'ai bien aimé le Robert Pattinson dans le rôle de The Batman. Ouais, franchement, moi aussi, j'ai bien kiffé. Après, il y a toujours. Oui, bon, après, il en faut pour tout le monde. Discordance. Exactement, bébé. Alors, c'est compliqué toujours les Lego. Hein. On ne sait pas trop par quoi commencer. Donc, on va parler du côté. Moi, ce que je trouve, donc déjà dans l'ensemble, je la trouve plutôt bien réussie, hein, bien accurate au film, malgré qu'elle ne fasse que 1360 pièces. Moi, j'aime bien, c'est le côté ramassé sur l'avant. Et surélevé par l'arrière. Donc, ça fait vraiment un aspect plongeant, donc ça rajoute un côté féroce. Exactement, bébé. Je fonce à toute allure avec ces flammes. Et ça, c'est grâce au nombre de pouces des jantes, devant les plus petites jantes que l'arrière. Donc, la direction est fonctionnelle. Hein, vous voyez les roues là qui tournent. Alors, c'est pas le volant qui tourne. C'est ce que je suis en train de dire, le volant tourne pas. Mais aïe, je viens de me rappeler, mon petit bébé. C'est la fameuse volette d'Amor. C'est la fameuse volette sur le sur le toit. Papy, ça fait des lumières partout, Joe. Donc, ouais, ça, c'est un gadget. Oui, de toute façon, moi, c'est pour exposer, donc je vais pas m'amuser à faire vroom vroom avec. Hein. Sinon, sur le côté, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Les portières s'ouvrent. Tac. Le capot s'ouvre également. Et puis voilà. On a quand même un intérieur qui est quand même pas trop mal détaillé et c'est quand même très proche du film. Moi, ce que j'aime bien dans le Lego Technics, par rapport à un Lego classique, c'est que l'autre, tu as vraiment des carrosseries de voiture. Tu vois que sur le côté, quand tu refermes, ça fait plus... Tu vois, ça fait plus lisse. Donc, on a plus l'impression d'avoir une vraie maquette plutôt qu'un Lego. Même si, oui, tu as des rappels. Ouais, c'est un entre-deux, je dirais. Un entre-deux entre Lego et maquette. Donc, oui, on a l'intérieur détaillé. Donc là, vous ne le voyez pas bien. On va vous mettre des visuels rapprochés. Donc, ouais, il y a les deux sièges, un peu de tableau de bord et la fameuse molette d'accélération style avion. Yes. Et là, il faut savoir, Joe, que c'est fonctionnel pour afficher la petite lumière sous le capot. Waouh, bébé. Par contre, mais qu'est-ce que c'est à chier ce système-là. Ouais. Autant que les light-up sur du Lego, je trouve ça top, Lego Technics. Par contre, pourquoi il faut rester appuyé pour que ça reste activé? C'est complètement débile. Là, c'est vraiment le genre de truc, tu sais qu'en fait, tu veux montrer à ton pote, oh, regarde ma Batmobile, elle s'allume. Wow. Tu vois, il aurait mieux fait, je sais pas. T'appuies une fois, tac, c'est allumé, tu vois. Tu appuies une deuxième fois. Là, j'ai pas trop compris, là, je comprends pas le principe. J'avoue. Donc, c'est des petites briques qui sont fournies avec, bien sûr. Il y a une toute petite pile. Alors, je sais pas la référence, c'est vraiment les toutes petites piles plates. Ouais. On pourrait les mettre en description s'il faut. Donc, c'est inséré directement dans la brique quand vous l'avez. C'est remplaçable. Hein. Sous la brique, il y a une petite vis à démonter. Vous pouvez changer la pile. Mais voilà. Donc, gros problème on doit rester appuyé sur le truc pour que ça s'allume, quoi. Sous le capot, il n'y a rien. C'est vide. Alors, on voit un peu la structure, mais il n'y a pas de moteur puisque le moteur se situe à l'arrière, les amis. Regardez-moi ce beau V8. Wow. Oui. Ouais, il y en a 8. 4 cylindres en V8. J'ai eu peur de dire... Excusez-moi, je suis un petit peu la crêpe. Donc, V8. Donc ici, ce qu'on trouve sympa, c'est tout ce qui est pots je pense que c'est les pots qui rejoignent un peu la turbine. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mon Joe, c'est fort possible. Donc on a les pots, on voit en dessous tous les engrenages. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Je crois que c'est le différentiel arrière, ça, si je dis pas de bêtises. Donc non, c'est plutôt pas mal. Donc vous avez la flamme qui tourne quand on roule. Bon, ça c'est vraiment gadget. Mais voilà. Il faut savoir qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire que quand tu fais avancer, marche avant. C'est vrai, tu allais passer sur autre chose? Ouais. Marche avant, marche arrière. Non seulement vous avez la turbine avec les flammes, c'est magnifique, mais vous avez aussi un système de pistons. Donc les pistons, c'est ce que vous avez dans un cylindre. Et on voit qu'il monte et qu'il descend comme un vrai véhicule. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Donc les pistons sont transparents. Non, les cylindres sont transparents. Du coup, vous voyez les petits pistons jaunes. Bon, c'est jaune, à mon avis, c'est pour que ça se voie mieux.
À l'intérieur, vous les voyez qui montent et qui descendent. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un petit gadget en plus. D'ailleurs, cette partie-là, je me souviens bien qu'elle était un peu chiante à monter. Le moteur s'allume également. Le même Et truc. donc même souci que l'avant, hein, il faut rester appuyé sur un bouton. Et là, c'est cette fameuse molette qu'il faut appuyer dessus. Donc, on va vous faire des visuels aussi dans la pénombre. Donc là, vous avez le moteur qui s'allume en rouge. Et donc là, la brique, pour être changée, pour changer la pile, il faut y accéder par le dessous. Ici, c'était le capot, la brique est simplement posée. Soit vous ouvrez le capot, vous sortez la brique. C'est facile d'accès ou pas? Ben, c'est pas évident. Hein, c'est la brique, regardez. Tu vois, c'est la brique qui est fixée ici. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, j'ai jamais changé pour l'instant, mais ça doit être prévu pour. Hein. Enfin, j'espère du moins. Bah, j'espère aussi, ouais. Donc, Mais encore, le système light-up, c'est un plus, mais le côté négatif, ouais, non, c'est vrai ouais, qu'il faut c'est clair, rester c'est un- appuyé là-dessus, C'est un quoi. plus, mais ouais. Et vu ce que tu disais, toi, en début de review, que tu allais virer ça pour l'exposer, que tu allais virer les petites flammes pour faire un peu moins enfantin pour ta collection, parce que forcément, tu as la Batmobile de 89, tu as le Tumbler, donc si tu vas aller avec, c'est vrai que les flammes un peu bleues, ça va peut-être faire un peu trop cheap par rapport à ce que Ouais, tu as ouais. déjà. Parce qu'elle n'est pas déconnante niveau taille. Hein. Bah, tu sais, même niveau aspect, moi, franchement, je trouve ça top. Hein. Même l'arrière, je sais pas, non, t'en as pas parlé, où on a les feux, en fait, ça fait des Alors petits les, tubes rouges. les feux ne s'allument pas, mais Ça, ouais, par contre, tu vois, des- c'est dommage. Ils auraient dû Ouais. faire un système un peu éclairant des feux. Ben ouais, à mon avis, il doit y avoir des sûr. kits de light-up en C'est plus sur les différents sites. Il y a Light My Bricks. Ouais. De ce genre de site-là, on pourra vous les mettre en description. Qui si lui vous est voulez. officiel Lego, il me semble. C'est Ouais, pas des trucs. ils revendent des kits où ils vous expliquent quelles pièces démonter, par lesquelles rajouter, etc. Mais c'est pas donné. Hein. Ouais, Mais je pense qu'il doit exister un système de light-up. C'est vrai que j'ai pas regardé. Mais ouais, ça aurait pu être cool d'avoir les feux qui s'allument, les feux à l'avant. Peut-être une lumière dans le cockpit, dans l'habitacle, toi. dans l'habitacle. Ça pourrait être sympa. Non, c'est vrai que pour le tarif de 99 € pour un plus 10 en Lego technique, je trouve que cette voiture-là, elle a de la gueule. Ça fait pas enfant. Tu vois. Non, clairement pas. Non, non, non. Après, pour 10 ans, moi, je trouve que c'était quand même relativement costaud à monter. Hein. Bah surtout, toi, tu as l'habitude de taper dans du 18+. Après, en- c'est en pas termes du de Lego, technique c'est pas pareil, d'habitude, ouais. mais là, ouais, pour du 10+, T'as trouvé ça costaud, quoi. ouais, un petit peu. Après, ça fait une paire de temps que je l'ai monté, mais je me souviens que j'ai un peu galéré pour le moteur, etc. quoi. Question con, t'as des Lego Technics aussi en plus de 18, enfin 18+. Tout ce bah qui est oui, Lamborghini, tout ce qui est- Ferrari, ouais, là, ça les- doit être les- quelque chose, camarade. Ouais. Il fera un jour se Alors taper. ça, vous voyez, moi, j'ai hésité à l'acheter, rien que celle-là, c'était justement, moi, c'est à l'inverse de Joe, c'est l'aspect un peu plus réaliste, un peu carrosserie et tout ça. Moi, j'aime vraiment bien Lego Ah, pour tu l'aspect vois. Lego. Mhm. Donc, Ouais, c'est vraiment deux points de vue différents. Mais c'est vrai que les dernières voitures, la Ferrari, je sais plus c'est laquelle, la Lamborghini Sian, Lambo, etc. Bon, déjà, c'est un budget, hein, je crois que c'est aux alentours des 600, un truc du genre. Mais c'est vrai que ça pourrait être cool à montrer. Le packaging Après, est je pense que monstrueux. tous les amateurs de Lego, de voitures, c'est sûr, ils l'ont acheté, c'est sûr. Ouais, ouais, je me Ça doute. sera pas une grande découverte, hein. C'est pas comme les bustes où là vous avez limite des pièces uniques au monde ou très peu de tirages. Là c'est des Lego, donc forcément tout le monde peut avoir accès à ce genre de pièces. Mais voilà, c'est plus sympa aussi de faire une petite review là-dessus. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, mais c'est vraiment pas grand-chose, c'est d'avoir les petits croisillons ici qui De couleur tiennent les rouge. pièces rouges. Ils auraient pu peut-être Mais- les mettre noirs. Mais pourquoi ils font ça? Alors, est-ce que c'est pour que tu puisses Je sais repérer la pièce? Parce que tu as aussi des tenons noirs sur la voiture. Ah bah non? oui, oui, oui. Bah, je vois pas pourquoi ils Donc nous ont fait- là, il y en a un peu des bleus. Bon, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, Ouais, dans non, l'aspect non, global de franchement, la voiture, c'est quand même une belle pièce, moi, je trouve. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Moi, j'ai d'autres choses à ajouter, à te faire penser. Ah. Qu'on avait parlé sur la première review qu'on avait faite dans l'ancienne pièce de collection. Il y avait quelque chose qui t'avait dérangé. C'était au niveau de la griffe, qui n'était pas une griffe, mais un problème de moulure. Enfin, Ouais, de exact. moulage. Pas de moulure. De Ouais. moulage. Ça t'avait dérangé. Là, tu n'en as pas parlé. Exactement, t'as une bonne mémoire. Moi, j'ai une mémoire à chier, faut le savoir. Tu vois, Hein, Bébert, donc, je suis malade. Oh, pauvre doudou. Bah oui, vos doudous. Donc ouais, ce que Joe dit, décidément, il Excusez-moi. va commencer à nous faire chier à Commence à toutes les casser les 5 couilles à tout le minutes, monde. lui. C'est qu'ici, vous avez une grosse pièce qui fait office de toit, C'est un poil de barbe que tu m'as laissé sur le capot de la voiture. Mais... peut-être un poil de bite. Hein.
Alors, ici, ouais, c'est cette fameuse grosse pièce ici. Et en fait, il y a une sorte de trace de moulure. On va vous faire un gros plan. Et ouais, moi, je trouve ça dommage parce que bon... Ouais, c'est vrai que quand tu mets la lumière, en fait... Ouais, alors, ça fait, ça fait une puis en fait, elle est vague, balèze. Hein. On a l'impression que ça fait, bah, elle fait toute la elle pièce. fait toute limite, la pièce. Là, vous voyez qu'en gros, que la vague, mais en finalité, à la lumière, là, on voit que... Ça, c'est vrai que c'est con. Pour les gens qui sont très carrés, qui n'aiment pas la poussière, qui n'aiment pas les rayons ou quoi que ce soit, ça, c'est quand même, Ouais, c'est quand même dommage. C'est un petit point négatif. Donc, ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense Joe, aussi, hein. mon petit bébé. Ça reste du Lego. Il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, top. Donc, on va passer au visuel rapproché avec la petite musique. Ouais, Hein. bébé. Là, on essaye de tout donner sur ces visuels-là, sachant qu'elle est noire et qu'on va être sûrement sur un fond noir. On va pas voir grand-chose. Donc, j'espère que vous avez profité de la review. Bah oui, bébé. Parce que ça a plus de gueule dans le noir. Hein. Sur un Ah fond ouais, noir non, et tout, c'est ce on qu'on va sait. faire des jeux de lumière, etc. Vous montrer les côtés lumineux. Ça a de la gueule. Puis on s'est rendu compte que, bon là c'est noir, mais sur des pièces, les bus ou même des prochaines Lego que tu vas ramener, sur le fond noir, ça ressort tout de suite, la pièce ressort directement. Mm. Donc là c'est vrai que dans le noir, on joue toujours un peu avec les lumières, mais moi franchement j'aime Mais bien ça cette ressort voiture. bien Ça quand ressort la bien. pièce n'est pas noire. Quand elle est noire, il faut jouer avec la Fait jouer lumière, avec les etc. lumières, on n'a pas le choix. Exactement. Mais là, ça peut être pas mal. Enfin bref, on vous laisse sur les visuels en musique et on se retrouve pour la petite conclusion. Allez, bisous et petits pouilles. Bisous. On n'est pas fini, bébé. Attends, il faut encore. Visuel rapproché en musique terminé avec la petite musique de The Batman parce que nous, oui, les droits, on s'en pète un peu les coucougnettes, mon petit bébé. On n'est pas monétisé. On n'est pas monétisé et on le sera peut-être jamais. Et c'est surtout que nous, ça nous fait plaisir de faire avec des visuels avec la vraie musique. Avec la belle musique, ouais, Avec une c'est bonne c'est musique. toujours mieux, quoi. La basse, tu vois, c'est plus. ça se prend au rentre trip, dedans, Joe. exactement. Ça prend au trip. Tu regardes, tu vois, tu te crois au cinéma. Bébert, je vais te laisser parler sur la petite conclusion habituelle. Et après, ça sera mon tour, comme d'habitude. Alors n'oublie pas, Bébert, la petite note du visuel et la petite note de montage. Si je m'en souviens. Oui, c'est vrai aussi. Ouais, donc j'en ai un peu parlé pendant la review. Hein. C'est ça aussi qui est un peu compliqué avec les Lego. C'est qu'on dit les aspects positifs, négatifs pendant la review. Donc je ne vais pas me rabâcher. Mais en gros, les gros points positifs pour moi, c'est le prix, le rendu visuel final. Le système de light-up, c'est à la fois un point positif et négatif parce qu'il faut rester appuyé dessus. Et voilà. C'était cool à monter. Donc pour le montage, je mettrais un... Alors, ça fait quelques temps que je l'ai fait, mais un 8 sur 10. Et en aspect, en rendu final, je mettrais un petit 9 sur 10, hein, parce que moi, je la trouve vraiment classe. Il y a juste les petites flammes. Les petites flammes. Alors oui, j'ai pas dit les points négatifs, mais système de light-up où il faut rester appuyé. Les petites flammes, mais bon, il faut savoir que c'est un 10+. Ouais, donc, c'est clair. À 10 ans, on est peut-être un peu plus fan des flammes, etc. Voilà. J'allais dire le système de piston amovible, c'est plus un point positif que négatif. Carrément. Mais voilà, en gros, pour moi, si vous êtes fan de Batman, que vous kiffez monter des Lego, foncez, quoi. Parce que pour 100 €, surtout quand on voit les prix des Lego maintenant qui, comme tout, explosent, allez-y. Hein. Donc voilà. Donc moi, je fais certifier le pouilleux. Ouais, c'est une des pouilleux du Lego. Approuvé, bam bam. Va falloir que tu fasses un petit sigle. un petit sigle approuvé. Donc toi, c'est une pièce que tu vas conseiller. Ouais, clairement.
Alors, mon petit bébé, moi, pour la note esthétique, je lui mets un 9 parce que, en fait, je suis en train de me rendre compte que je préfère les Lego techniques plutôt que les Lego classiques parce que ça fait un peu plus maquette. Tu vois, un peu l'inverse de toi. Montage, je ne pourrais jamais te dire parce que je vais peut-être me laisser tenter un de ces quatre par un Lego technique. Le dernier, vas-y, achète la Ferrari. Non, il y a d'autres pièces de bus qui arrivent, bébé. On est fauché jusqu'à l'os, bébé. C'est foutu, là. Hein. Disons que c'est un peu compliqué, surtout qu'on est en période de Noël. À Noël, ça pique toujours. Donc ouais, là, on va se calmer un peu. Donc, on revient sur la review, bébé, parce qu'à chaque fois, c'est un celle-là, c'est ouf. Comment c'est celle-là, on est parti dans tous les sens. Ah, c'est un délire. Donc, point positif, l'aspect global, je trouve le système des pistons amovibles quand on bouge. Bah, moi, je trouve ça top. Ça doit être franchement génial à monter. Le light-up, bah, comme tu as dit, qui est un plus, mais aussi un côté négatif, parce que forcément, moi, rester appuyé comme ça, c'est de la merde. Hein. Tu m'excuses, bébé. Ah ouais, non, mais je trouve ça. Et là, tu vois, ils auraient dû faire le système où tu appuies une fois. Et puis voilà. Bon, après, c'est sûr que je pense pas que c'est le genre de truc que tu vas allumer, puis tu vas laisser regarder toute la soirée où le système de light-up allumé, parce qu'à mon avis, les piles vont être en. Ouais, les piles vont prendre cher. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire avec un système de mini-batterie, enfin, une batterie extérieure au véhicule qu'on cache à côté et c'est juste un tout petit fil, enfin, je sais pas comment on pourrait faire. Ça pourrait être top, une batterie à amovible. Réfléchir, ouais. Tu vois, quand elle est exposée, tu la mets derrière là avec le petit fil. Ouais, exposée, cachée derrière. Ouais. Et là, on pourrait rester appuyé. Ça doit exister. Et franchement, ça doit être top. Parce que pour ceux qui ont des systèmes un peu domotiques, Google allume la lumière, ça pourrait être sympa dans une pièce de collection. Pour les moins, mis à part le côté light-up qu'il faut rester allumé, moi les flammes, j'en suis pas fan, mais je respecte ceux qui aiment bien et qui gardent. Moi, je sais que Bébert, lui, c'est le premier truc qu'il va virer quand elle finira exposée chez lui ou exposée ici, visiblement, d'après ce qu'il a dit. Et après, le côté négatif, c'est moi, ça me rendrait un peu fou, tu vois. Ouais. C'est vrai que je suis assez pointilleux, donc ça m'embête. Après, c'est les petits soucis de moulage de pièces, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Pourtant, quand j'essaye de monter les pièces, quand je remarque un petit défaut, tu vois, j'essaye de le mettre dans le sens ou pour être caché, etc. Mais celui-là, cette pièce-là pouvait être montée que dans ce sens-là. Donc si c'était pas le choix. Ce que je reproche à Lego, qui là n'est pas forcément sur ce set-là, c'est quand ils mettent des sets avec des vitres, ils te mettent les pièces vitrées avec les autres pièces. Mais tu vois, ça, c'est des quoi, des rayures. Ça fait des rayures. Enfin, je trouve ça con. Donc Lego, si jamais vous voyez la petite vidéo des pouilleux, essayez de trouver un système où on reste appuyé pour que ça... qu'on trouve un bouton plutôt pour que ça s'allume et ranger les pièces vitrées sur le côté. J'ai une question sur ta pièce vitrée. T'as un film dessus ou pas? Que dalle. Au moins, faites au moins un film dessus. Vous savez, comme le truc qu'on retire. Ouais. Comme ça raye le film et pas le... Ça, par contre, je trouve que c'est complètement naze ce que tu viens de dire. Donc, j'ai eu le cas sur la Batmobile. Tumblr, je crois. Sur la Tumblr également. On avait discuté. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça dommage. Là, il n'y a pas de vitre. Hein. On passe le doigt. De toute façon, il n'en a pas non plus. Hein, dans le... Il a des chevaux au vent. Ses antennes, tu vois. Au vent, bon, je pense qu'on a fini la petite review, bébé. Je sais plus si je vais on est tellement en train de s'éparpiller que je me rappelle même plus de si t'as donné un œuf. Je suis fatigué, j'ai la crève, bébé. Donc moi, je vous laisse ici. Allez, salut les petits pouilleux. Allez, bisous les petits pouilleux. Même là, t'étais en train de te perdre.